Santé. Santé. Oh, mouah. Je m'éclate. On dirait que je louche. Moi j'ai un œil plus petit. Il nous a fait exactement le même nez. Moi je dors ici et vous à côté. Et c'est combien pour une nuit? 35 euros. Combien pensez-vous dépenser aujourd'hui? Autant que notre compte en banque nous le permettra. C'est illimité pour nous. C'est exactement le blouson français que je cherchais. Ils pensent que Paris, on est en sécurité, que tout va bien, mais en fait... Tu réalises ce qui se passe? Nous on augmente en nombre, mais les délinquants augmentent aussi en même temps. Donc, Allez, reposons-nous. Tu crois qu'il lave le dessus de lit? Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Si l'année 2016 a été en matière de fréquentation touristique plutôt décevante pour la France en raison des attentats islamistes, notre pays est en train de redevenir la première destination touristique mondiale. En temps normal, ce sont 85 millions d'étrangers qui visitent la France, notamment Paris. Ils sont 30 millions à séjourner dans la capitale. La capitale française, Paris, qui reste un symbole en matière d'élégance et d'art de vivre. Et pourtant, les pièges pour les touristes restent nombreux. Les mauvaises surprises liées notamment aux faux taxis, aux arnaqueurs en tout genre. Nous avons décidé de nous mettre dans la peau d'un touriste chinois ou américain arrivant dans la capitale. Dans la peau d'un touriste, c'est un document signé Aras Gulekian pour Matchpoint et Enquête exclusive. Dans la banlieue nord de Los Angeles, au premier étage de cette petite maison, Amber et Kirsten n'ont plus que 2 heures avant de s'envoler. Et elles n'ont pas encore bouclé leurs valises. Voilà, ça c'est mon problème. Je prends toujours trop de vêtements. Ce coup-ci, ça a l'air d'aller. En même temps, je me dis toujours, mieux vaut en avoir trop que pas assez. Ces 2 copines partent pour la première fois à Paris. À 32 ans, Amber est apprentie styliste. Kirsten, 29 ans, est mannequin. De peur de ne pas être à la hauteur des Parisiennes si élégantes, elles emportent presque toute leur garde-robe. Je déteste plier. Je vais juste tout bourrer dedans. Oh mon Dieu. Voilà, c'est fait. 1, 2, 3. Je transpire déjà. Soulève-moi ça. Ça ne fait que 25 kilos. Paris est un lieu mythique pour elles, capitale de la mode et du romantisme. Et pourtant, elles ont hésité à franchir le pas à cause de la grand-mère d'Amber. Allô? N'ébruite pas trop que tu es américaine, car beaucoup de gens là-bas détestent les Américains. La grand-mère se méfie des Français car elle a eu une expérience très choquante. Quand j'y étais, les gens m'ont craché dessus, alors que je demandais juste mon chemin. Te cracher dessus. Oh mon Dieu. Oui, ils me crachaient dessus. C'est pourquoi je te dis de faire attention à ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu portes. Bon, entendu. Salut. Ce genre de mésaventure, de nombreux Américains l'auraient vécu, car il y a un fantasme tenace aux États-Unis. Beaucoup de touristes se feraient facilement avoir à Paris et maltraités. Allez, on met les voiles. Les 2 jeunes femmes partent avec la tête pleine de rêves. Mais quel genre d'accueil les Français vont-ils leur réserver de l'autre côté de l'Atlantique ?
Mais derrière ces décors de rêve, nous avons voulu savoir quel regard portaient les touristes sur Paris et sur les Français. Pour y parvenir, nous avons choisi de nous mettre dans la peau d'un touriste étranger. Et vous allez voir que les comportements changent très vite et que la découverte de Paris peut vite virer au calvaire. Votre compteur est en panne? Oui. Pendant 1 an, nous avons mené l'enquête sur la part d'ombre du tourisme à Paris. Madame, ne partez jamais avec des gens qui proposent leur service. Vous la lâchez. Voilà, allez-y madame, il n'a pas à vous intimider, montez là-haut. Et s'il y a un problème, j'appelle la police. Les visiteurs qui suscitent le plus de convoitises sont les Chinois, car ils ont souvent beaucoup d'argent sur eux. Insouciants, beaucoup se font racketter sur les plus grands sites touristiques. Non, j'ai vraiment rien sur moi. Depuis 2 ans, les Chinois sont la cible de faux étudiants venus spécialement de Chine. Ils s'improvisent chauffeurs de taxi à Paris pour exploiter leurs compatriotes. C'est qui la personne là? Mon ami. C'est votre ami? Il s'appelle comment? Qui sont ces mystérieux chauffeurs? Sont-ils les petites mains de filières organisées? Face à ces réseaux clandestins, la police se retrouve démunie, surtout qu'en été, elle a fort à faire. Les enfants, là, quand t'as foncé, et nous aussi en vélo, t'as vu les risques que tu fais prendre à tout le monde? À la découverte d'un autre Paris, dans la peau d'un touriste, entre rêve et cauchemar. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le plus fréquenté de France avec 65 millions de passagers. Une immense aérogare moderne avec ses 3 terminaux. Roissy, c'est la première porte d'entrée en France des touristes étrangers. Mais dès qu'ils ont posé le pied sur le sol, ils font l'objet d'une bataille presque invisible. Après 12 heures de vol, Amber et Kirsten touchent enfin le sol français. Elles sont contentes d'être arrivées, car le vol n'a pas été de tout repos. Je suis tombée malade dans l'avion. Les 2 Américaines rejoignent le centre de Paris à 30 km de là. Elles trouvent vite un taxi. Depuis mars 2016, le prix est au forfait, 50 € la course. Amber et Kirsten ont eu de la chance, car dès leur sortie du terminal, la plupart des touristes se font aborder par des groupes d'hommes très pressants. Vous me faites un bon prix? Oui, je vais vous faire un bon prix. Ce sont des chauffeurs clandestins, des particuliers qui ne sont ni taxi ni VTC. Ils rackettent les touristes dès leur arrivée. L'arnaque est d'une grande ampleur. Ces chauffeurs font payer le trajet aux touristes 2 à 3 fois plus cher, sans aucune assurance ni autorisation. Ils sont plus d'une centaine à guetter sur les différents terminaux. Nous nous mettons dans la peau d'un touriste pour les approcher. Je fais le même prix que les taxis officiels, vous inquiétez pas. Et je peux vous faire confiance? Vous verrez quand vous arriverez à votre hôtel. Mais c'est légal de faire ça en France? Oui, c'est tout à fait légal. Parce que je suis taxi privé en fait. Il se dit taxi privé, un nouveau concept, mais totalement illégal. Au lieu de sortir au rez-de-chaussée, il nous entraîne au 2e sous-sol, où il n'y a pas de caméra de surveillance. Pourquoi garez-vous votre voiture dans le parking? Parce que je reste toute la journée ici. Si je gare ma voiture ailleurs, ça va me coûter beaucoup plus cher. En réalité, c'est pour éviter d'être repéré par les vrais taxis et la police. Ce travail illégal est passible de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement. Les seuls à s'en inquiéter, ce sont les vrais taxis. Et ils ont décidé d'agir. Ils se relaient à longueur de journée dans les terminaux. On les reconnaît grâce à leur gilet bleu. Leur mission, récupérer les touristes pour ne pas qu'ils tombent dans les griffes des clandestins.
À leur tête, Arslan. Bonjour. Hello. How are you? Comment allez-vous? Merci. Ils ouvrent les ceintures qui sont là. Arslan est choqué par leur audace. Voilà, ils ouvrent les ceintures. D'ailleurs, ils ont tout cassé. Ils sont planqués là. Même les portes sont ouvertes. Et ils appellent le client et ils envoient le client au haut. Hein. Ici, il y a le rabatteur et en haut, il y a le chauffeur. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, au lieu qu'on soit dans le terminal pour informer le client, je suis obligé de mettre 2-3 personnes à l'extérieur pour éviter ce racolage. Pour reprendre leur territoire, les taxis parisiens font la police eux-mêmes avec comme seule arme leur smartphone. Méfiez-vous des faux taxis. Cette femme taxi filme un faux chauffeur qu'elle vient de repérer. Elle n'hésite pas à l'apostropher pour le faire fuir. Moi, je suis officielle. Toi, tu ne l'es pas. Si tu dis taxi, et ben là, voilà. Voilà, L'homme est embarrassé. Il va la bousculer. Il a orienté les taxis. Il a orienté les taxis vers la porte 6. Un faux taxi, messieurs, dames. N'ayez pas peur, madame, hein. Je suis là avec vous. Il fera rien du tout. Ne la regardez pas, monsieur, comme ça. En plus, votre sac, il est ouvert. Lâchez le chariot, monsieur. Madame, ne partez jamais avec des gens qui proposent leur service. Vous la lâchez. Voilà, allez-y, madame. Il n'a pas à vous intimider. Montez là-haut. Et s'il y a un problème, j'appelle la police. Les touristes sont déboussolés. Ils ne savent plus reconnaître les vrais des faux taxis. Et la rive gauche, c'est 55. Arslan est dépassé par leur nombre. Pour lui, la police ne fait rien. Alors aujourd'hui, il va s'attaquer à un nouveau groupe qui détourne une bonne partie des clients. Ce sont de faux chauffeurs israéliens. Nous filmons en caméra cachée. Ces faux chauffeurs sont une douzaine. Ils travaillent pour leur propre compte. Chacun tente de récupérer les clients qui débarquent d'Israël. Regarde là-bas, il est en train de démarcher les clients. Regarde, il est en train de les démarcher, regarde. Regarde, hop. Vous voyez comment je l'ai vu de loin, personne ne l'a vu. Les gilets, ils l'ont pas vu, moi je l'ai vu de loin qu'il les a démarchés. Et après, il m'a vu, là, il les a lâchés. Mais il allait les envoyer par l'ascenseur et les récupérer en bas. Des gilets bleus sont placés à chaque sortie des terminaux. L'un des faux chauffeurs vient d'être repéré au sous-sol. Les gilets bleus décident de le filmer pour garder une preuve. Les gilets bleus placent un chariot pour bloquer le chauffeur clandestin. On a appelé la police, on a appelé. Ça va? Respecte le travail des professionnels. Des professionnels qui investissent leur argent, qui le respectent. Sous pression, le chauffeur décharge les bagages et renonce à la course. Chaque jour, des centaines de visiteurs étrangers tombent dans les griffes des faux taxis. Leur première impression de Paris est loin de ce qu'ils imaginaient. Amber et Kirsten ont évité de peu ce racket. Elles sont impatientes de découvrir le vrai Paris. Le chauffeur les dépose en plein cœur de Montmartre. Des petites ruelles pavées, des musiciens, des enseignes en fer forgé. Dans les yeux des étrangers, Montmartre offre un décor de paradis. Il entretient le mythe d'un Paris bohème. Du coup, elles ont voulu se loger à 200 mètres de là, dans une petite rue typique de Montmartre. Elles ont déniché un 3 étoiles soldé à 55 € la nuit. Un prix a priori imbattable. Mais le rapport qualité-prix sera-t-il à la hauteur? On va tous pouvoir rentrer? Chacune son tour. Désolée, je dois passer. Je suis coincée. Je vais passer par là. Bon, allez, premier étage. Je ne savais pas que les ascenseurs étaient si petits. Voilà, on y est. Je ne suis même pas sûre que nos bagages puissent rentrer dans cette chambre. Tu es sérieuse? Il y a juste une petite place dans le coin. Oh mon Dieu. Où est la salle de bain? Où est la salle de bain? Juste là. Ouf, j'ai cru un moment qu'elles étaient en dehors de la chambre. Pour les Américaines,
Première surprise, tout a l'air petit. À commencer par la chambre de 10 mètres carrés. Aux États-Unis, la plupart des 3 étoiles sont 3 fois plus grands. Okay. This. Okay. Ça va être difficile de se laver les cheveux dans cette baignoire. Amber et Kirsten sont étonnés par l'état de la chambre. De la moquette partout, une serrure abîmée, de la moisissure sur les carrelages. À leurs yeux, ce n'est pas le standing d'un 3 étoiles. Allez, reposons-nous. Tu crois qu'ils lavent le dessus de lit? Les Américaines vont de découverte en découverte. C'est quoi ça? Du sang? Des taches de sang? Je ne me couche pas là-dessus, ça pas question. Tu crois que je devrais regarder le mien? Voilà, un cheveu noir. C'est certainement pas le mien. Les Américaines préfèrent en rire, mais elles ne passeront pas la nuit ici. À peine arrivées, elles quittent l'hôtel et vont demander des comptes à la direction. On a réservé pour 2 nuits, mais on ne veut plus rester. On veut être remboursé. Là, vous me prenez de court. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous rembourser. C'est vous la directrice? Il n'est pas là. Je ne peux pas répondre à sa place. Vous ne pourriez pas l'appeler? Il n'y a pas un numéro où on pourrait le joindre? Comme je vous ai dit, je ne sais pas où il est. Donc voilà. Une propreté douteuse et un service médiocre, ce n'est pas le standing que les Américaines attendaient d'un hôtel 3 étoiles. Aux États-Unis, dès qu'on a un problème, le directeur arrive tout de suite. Comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à le joindre? Elle nous a baladés. Elle nous a dit « Je vais voir ce que je peux faire ». Tu te fous de nous ou quoi? Elle n'a même pas pris notre numéro de téléphone. Et voilà pourquoi de plus en plus de touristes se détournent des hôtels dans les quartiers touristiques. Ils choisissent d'autres modes d'hébergement sur Internet, comme Outstrip, Window et le plus célèbre, Airbnb. Avec 400 000 offres de location, le site est devenu le premier hébergeur de Paris. Vivez à Paris. Quand vous prenez un Airbnb à Paris, vous avez votre propre maison. Dans ses clips promotionnels, la stratégie du site est de vendre aux touristes une expérience de vie authentique à la parisienne. Où que vous alliez, ne logez pas là-bas. Vivez là-bas. Même si ce n'est que pour une nuit. Mais ce qui échappe à ces plateformes d'hébergement, c'est que les touristes peuvent être la proie d'hôtes peu scrupuleux. Une offre attire notre attention. Ce petit studio, loué 35 €. Les commentaires sur le propriétaire ne sont pas rassurants. Vous préférez que j'enlève mes chaussures? Oui, s'il vous plaît. Et vous dormez où? Moi, je dors ici, et vous à côté, là. Et là, c'est une autre personne. Non, là, c'est juste pour poser vos affaires. Ah, ok. En fait, ce qu'il loue, c'est un simple matelas jeté sur le sol. Encore plus fou, il dort à côté de vous. Et c'est combien pour une nuit? 35 €. 35, ok. Et aussi 30 €. Comme... Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment on dit pour le ménage? 35 € la nuit plus 30 € de ménage. Le tout pour 15 mètres carrés qu'il faut partager avec un homme au comportement déplacé. J'ai 29 ans. Et vous? 30 ans. Ah, vous préférez les jeunes alors? Le jeune, sans gêne, se fait pressant. Non content d'arnaquer la touriste, il veut même la raccompagner.
Si vous voulez, je peux vous raccompagner à la station. C'est gentil, mais je préfère y aller toute seule. Je vais un peu visiter le quartier. Ok, comme vous voulez. Mais je peux être votre guide sinon. Non, non, écoutez, je sais me débrouiller toute seule. Merci. Au revoir. À Paris, de plus en plus de loueurs détournent les sites collaboratifs pour piéger les touristes. Dans le quartier de Montmartre, avec leurs grosses valises, les Américaines retentent leur chance dans un nouveau 3 étoiles. C'est beaucoup plus charmant que l'autre. Ça me va parfaitement. Cette fois, la chambre correspond à leurs attentes. Ah, il y a des couvertures en plus. Elle est plus grande et surtout plus propre. Regarde, on n'a pas amené de sèche-cheveux, mais... Oh, il marche. Et il est super puissant. L'air californien. C'est un 4 ou 5 étoiles? 3 étoiles, comme l'autre. Direction maintenant, le Sacré-Cœur. Mais très vite, elles ont du mal à se repérer dans ce dédale de ruelles. Excusez-moi, comment va-t-on à mon... Je n'arrive pas à le prononcer. Vous cherchez quoi? Vous savez, la place avec l'église... C'est par là? Ah oui, tout droit, puis à gauche. Vous en avez pour 20 minutes. Premier réflexe, devant le Sacré-Cœur, le selfie. Alors on est devant une sorte d'église dont on ne connaît pas le nom, dont on n'arrive pas à le prononcer. Mais c'est magnifique, même si on se gèle. Regardez-moi ça. Les Américaines sont bluffées par cette vue à couper le souffle sur Paris. Ouh là 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 là. Cet artiste vient de convaincre Amber et Kirsten de poser pour lui, ce qui déplaît à son voisin. Pour les attirer, le peintre leur a fait croire qu'il leur faisait un rabais. 80 € le portrait. Mais en réalité, c'est 2 fois plus que le prix ordinaire. Les Américaines ne voient rien venir. Après 2 heures de pause, Amber et Kirsten sont enfin libérés. Mais quelques mètres plus loin, à la découverte du dessin, la surprise va être grande. On dirait que je louche. Moi, j'ai un œil plus petit. Il m'a dit de sourire comme Mona Lisa. Ça ressemble pas du tout à mon nez. Son visage a l'air plus gros et mon nez est plus petit qu'en vrai. Il nous a fait exactement le même nez. Oui, exactement le même. Pour les Américaines, le Paris romantique de la place du Tertre a un peu perdu de sa magie au profit du business. Il faut dire que le cœur de Paris voit débarquer des flots de visiteurs. Il en arrive des nouveaux chaque seconde. Les plus nombreux sont les Chinois. Rien que sur la capitale, ils représentent 50% de la clientèle étrangère et ils ne passent pas vraiment inaperçus. Les Chinois s'imaginent Paris comme un musée à ciel ouvert où tout est tranquille. Alors ils arrivent insouciants avec beaucoup de liquide et parfois même de l'or. Ce qui fait les affaires de certains commerçants. Après 22 heures de vol, Monsieur Ray et Monsieur Li débarquent de Pékin. Bonjour. Bonjour, bienvenue en France. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Bonjour, je suis votre traductrice. Ces 2 millionnaires, qui ont fait fortune dans la finance,
se sont offerts une petite escapade de 3 jours dans la capitale, avec voiture privée, chauffeur et traductrice. Mais avant de se rendre dans Paris, les Chinois veulent faire un détour, direction un énorme centre commercial. On va prendre une grosse dose de ginseng. Je le dilue avec de l'eau et ça va nous donner la pêche toute la journée. Et il leur en faudra, car Monsieur Ray et Monsieur Lee ont prévu de dépenser en shopping 10 000 € chacun, un montant mirobolant. Il y a un dicton en chinois qui dit que si on peut faire du shopping à Paris, pas besoin d'aller ailleurs. Nous avons choisi des magasins qui représentent la mode parisienne. Direction la Vallée Village, un gigantesque centre commercial de 160 boutiques en plein air, à 30 km de Paris. Ils se ruent directement dans cette première boutique. Ça, c'est du cristal. Et là, vous avez les diamants. Là. Et c'est de l'or. Je le prends. Un seul. Premier achat, 2 500 €. Les Chinois dégainent la carte bleue à tout va. Bijoux, vêtements, tout y passe. Regarde, tu ferais fureur avec ça ici. Et moi, je t'ai trouvé ça. Tu peux le mettre au bureau. Devant les employés, ça fera un carton. Monsieur Ray a déjà dépensé 4 845 € alors qu'il n'est là que depuis 1 heure. Monsieur Ray, combien pensez-vous dépenser aujourd'hui? Autant que notre compte en banque nous le permettra. C'est illimité pour nous. S'ils achètent à tout va, c'est qu'en Chine, les produits de luxe sont 60% plus chers qu'en France. Et les Chinois n'ont qu'un mot à la bouche. Vous me faites la détaxe? Pour vous, on fait toujours la détaxe. Vous voulez la détaxe sur celui-ci aussi? Car comme tous les Chinois, ils pensent pouvoir récupérer les 20% de TVA. Mais en réalité, vous allez voir que c'est loin d'être le cas. C'est exactement le blouson français que je cherchais. Bon, je vais le prendre aussi. C'est tellement français. Le blouson coûte 621 €. Vous me faites la détaxe? On est chinois. Ouais. Ah, la détaxe? Non, il n'y a pas de détaxe. Non, c'est du deuxième main. Non, non, pas possible de négocier. Pas de détaxe. Ah, il dit qu'il ne peut pas faire la détaxe, car c'est du deuxième main. Mais pourtant, je suis persuadé, c'est une première main. Ah oui, c'est neuf en fait. Le vendeur s'est trompé, c'est bien du neuf. Il devrait lui faire la fameuse détaxe, mais il ne cède pas, car il ne veut pas perdre de temps. La détaxe, aussi appelée duty free, est un puissant argument de vente pour les visiteurs chinois. Et certains magasins l'ont bien compris. Celui-ci, en plein cœur de Paris, se targue d'être le roi de la détaxe depuis plus de 50 ans. Des centaines de touristes asiatiques s'agglutinent à l'entrée. Les tours opérateurs en ont fait un passage obligé. Ils sont orientés directement vers le premier étage. Ici, les Chinois pensent faire des affaires en or. Mais qu'en est-il vraiment? Nous nous sommes mis dans la peau d'un touriste français un peu curieux. Nous nous mêlons à la foule en caméra cachée. Un grand espace, avec des comptoirs dédiés aux plus grandes marques de luxe, Gucci, Dior, Chanel, à des prix imbattables. Enfin, pas tout à fait. Ce sac d'une grande marque de luxe attire notre attention. Combien vaut, excusez-moi, le modèle classique avec anse? 85 €. C'est exactement le prix de l'enseigne officielle. Mais la vendeuse a un argument imparable pour nous convaincre d'acheter. La fameuse détaxe. Non, détaxe, il faut acheter au plus de 176 €. D'accord. Pour avoir la détaxe. Ah ok, c'est donc si j'en prends plusieurs. En réalité, pour bénéficier de la détaxe, les dépenses doivent être supérieures à 150 €. Il faut donc acheter non pas un, mais 2 sacs pour en profiter. Au bout de 20 minutes, la direction nous a repérés. Notre présence dérange.
c'est pour les groupes chinois, on est Chinese. Secondo. Pardon? Là, c'est que pour les groupes chinois. Vous avez le deuxième étage avec ceci. D'accord. Donc pourquoi? Pour faire du shopping? Pour tout, là, c'est que pour les groupes chinois. Mais non, mais c'est pas indiqué en fait. C'est pour ça que je vous le dis. Le premier étage est entièrement réservé aux touristes chinois. Les Européens sont refoulés, ce qui est illégal. Ici, il y en a très peu, c'est le goût des Chinois surtout. Plutôt goût chinois. C'est quoi le goût des Chinois? Ben, je ne les connais pas. Ils aiment certaines marques. Voilà. Les grandes marques. Voilà, les noms. Je ne sais même pas ce que c'est, mais ils veulent des noms. Donc moi, je peux acheter au deuxième ou au premier? Voilà, et vous voulez acheter chinois. L'homme tient un discours méprisant envers ses clients. Je vais vous accompagner en bas. Nous sommes contraints de quitter les lieux. Le magasin veut créer une bulle où les Chinois se sentent comme à la maison, en sécurité. Car plus ils sont en confiance, plus ils dépensent. D'ailleurs, derrière les comptoirs, toutes les vendeuses parlent le mandarin. Cette montre coûte 3 500 € en Chine. Vous l'avez ici pour 2 500 €. C'est une économie de 1 000 €. Les touristes chinois sont tellement gagnés par une frénésie d'achat qu'ils en oublient les plus élémentaires précautions. Sur ces images de la police, ces deux femmes à droite se rapprochent de deux touristes. En moins de 2 secondes, l'une d'elles plonge sa main dans le sac à sa gauche et elle en ressort un portefeuille. La cliente chinoise ne s'est aperçue de rien. La voleuse reste sur place avec sa complice, puis s'éloigne tranquillement. Et quand ils rentrent à leur hôtel, ils pensent être en sécurité. Mais ils tombent parfois entre les griffes de voleurs plus agressifs. Comme sur cette vidéo de 2015. Alors que les touristes descendent du bus, 2 hommes surgissent en moto. L'un d'eux avait repéré une jeune femme à la sortie d'une bijouterie avec un gros diamant de 12 000 €. Il fonce vers elle et lui arrache son sac avant de filer. Pour protéger ces touristes, la police nationale se mobilise. Benjamin et Leïla sont en première ligne, aux abords du Champ de Mars. Alors, Donne ton stylo. mets là dedans. T'as rien d'autre, t'es sûr? Leïla confisque des stylos à 2 jeunes filles. À première vue, une réponse dérisoire. Mais vous allez voir que ces jeunes harcèlent les touristes à longueur de journée. Elles font mine de faire signer aux vacanciers des pétitions au nom d'ONG. Une arnaque à la charité très connue en France, mais qui peut tourner parfois au racket. Gigine et son petit frère en ont fait les frais. Ils ont déjà donné 3 € à cet homme, mais il en veut plus. Tu ne m'as donné que 3 €, mais c'est 10 € minimum. Tu me dois 10 €. Non, j'ai vraiment rien sur moi. Allez, viens, on part. Non, tu pars pas, je veux 7 € de plus. L'homme se fait de plus en plus menaçant. Il saisit le plus jeune par le bras. Les Chinois sont sidérés. Vous voulez que j'appelle la police, c'est ça? Mon frère t'a déjà donné. Oui, mais tu n'as pas payé assez, c'est la loi. Comble de l'audace, l'agresseur menace lui-même d'appeler la police et tente de faire les poches aux plus jeunes. Allez, laissez-nous. Je t'avais bien dit de rien lui donner. Si j'avais pas été là, il t'aurait détroussé. Les 2 frères regagnent le bus illico, complètement paniqués. Les Chinois sont harcelés en permanence dans le périmètre de la Tour Eiffel. Je pense que c'est les plus naïfs en réalité. Ils pensent que Paris, on est en sécurité, que tout va bien, mais en fait, c'est les seuls qui apportent du liquide avec eux. Ils ont vraiment, ils ouvrent le portefeuille, il y a des liasses, il y a des 2 000 €, des 3 000. C'est une proie très facile. Et ceux qui profitent le plus de l'insouciance de ces touristes, ce sont les vendeurs de Tour Eiffel. Avec leurs grappes en fer blanc accrochées au bras, ces Africains fondent sur les Chinois, peu habitués à ces pratiques. Là, pour ce matin, je trouve qu'ils sont pas mal quand même. Là, il y a une vingtaine, enfin. Mais
D'ici 1 heure, ça va très bien. Ce commerce clandestin est interdit. Il est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Tous les jours, Leila et Benjamin expulsent ces vendeurs hors du site. Mais il y a un petit groupe qui pose problème depuis des semaines. Ils défient leur autorité et parfois, ses membres deviennent très agressifs. Dans le jardin des Tuileries, en août dernier, ces vendeurs filmés par un smartphone veulent récupérer la marchandise saisie par un policier. Alors ils n'hésitent pas à l'attaquer et à le frapper violemment. Leila est sur ses gardes. Elle vient de repérer 3 membres du clan. Hey. C'est qui celui-là là-bas? C'est ou pas? Là, celui qui vend là. La police va essayer de les rattraper. Attention, attention. Benjamin regagne très vite du terrain. Pour éviter une interpellation et surtout la saisie de leurs marchandises, les vendeurs prennent des risques insensés. Aujourd'hui, cette touriste anglaise en a fait les frais. Vous allez bien, madame? It's good? Vous n'êtes pas blessé? Ça va, je vais bien. Pompier? No? Good? On va se mettre à l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait dans les marches? Est-ce que t'as vu que t'as fait tomber la dame? Non, c'est pas si, tu glisses dans les marches et t'emportes une femme. Elle aurait pu se casser la tête. T'en es conscient de ça? Les enfants, là, quand t'as foncé, et nous aussi en vélo, t'as vu les risques que tu fais prendre à tout le monde? Tu réalises ce qui se passe? La préfecture met le paquet, mais ce qu'il y a, c'est que nous, on augmente en nombre, mais les délinquants augmentent aussi en même temps. Donc finalement, c'est une escalade des deux côtés. Et on a du mal à enrayer complètement le phénomène. Et ça nuit à l'image de Paris et de la France. Le vendeur à la sauvette est emmené au commissariat. Il ne lâchera rien sur les autres membres de son groupe. Ces courses-poursuites sont le quotidien des policiers. Mais depuis 2 ans, ils sont confrontés à de nouveaux délinquants, beaucoup plus redoutables. Partout, dans la ville, de mystérieuses camionnettes sillonnent les routes à la recherche de Chinois fortunés. Au volant, des supposés étudiants, eux aussi chinois. Il y en aurait des centaines rien que sur Paris. Ce sont les petites mains d'une organisation criminelle très structurée en Chine. Depuis 2 ans, elle a mis au point un système redoutable pour capter la clientèle sur Paris. Nous voulons en savoir plus. Notre journaliste se met dans la peau d'une touriste chinoise, car les faux chauffeurs sont sur leur garde. Ils attirent les touristes via de nouvelles applications chinoises, comme celle-ci. L'interface est pilotée depuis la Chine. Les annonces de voitures avec chauffeur pour Paris sont nombreuses. Les réservations se font uniquement avec une carte bancaire chinoise. Impossible pour la police de les détecter. Nous parvenons à monter dans l'une de ces voitures. Nous tournons en caméra cachée. Vous êtes étudiant? Oui, étudiant. Vous avez étudié quoi? L'informatique, je crois. Comment ça, vous croyez? C'est ce qu'on m'a dit de dire en cas de contrôle. Pourquoi vous faites chauffeur? Parce que c'est plus rentable. Je gagne 250 € par jour. Je gagne beaucoup mieux ma vie comme ça. En réalité, beaucoup de chauffeurs qui travaillent pour les agences de voyage n'ont pas leur titre de séjour. Mais c'est pas grave. L'agence n'a pas les moyens de régulariser tout le monde. Elle a souvent besoin de petites mains pour faire tourner le business. Et si vous vous faites contrôler alors? Ce sont les mains vertes qui se font contrôler par la police. C'est quoi les mains vertes? Dans le milieu, on les appelle les débutants. Ils se gardent n'importe où autour des lieux touristiques. Il y a des lieux à éviter, comme Notre-Dame par exemple. Il faut être malin et prendre les petites routes.
Il n'y a qu'une seule police en France capable de débusquer ces faux chauffeurs. On les appelle les boers. Aujourd'hui, Fabrice et Isabelle concentrent leurs efforts sur les grands boulevards. Il n'y aura personne. Ça va, ils ont les mêmes véhicules que les transports officiels, que les transports de personnes officiels, vu que c'est des berlines ou des... Plus souvent, c'est des vannes. Ah. Soudain, au bout de 2 heures dans Paris, un van avec une plaque allemande attire l'attention des policiers. Pas de signalétique. Vraiment dans un lieu touristique. Déjà comme ça. Hop. Bonjour. Permis de conduire, carte grise, assurance. Hop. La policière prend vite les clients à part car elle veut éviter que le conducteur puisse communiquer avec eux. Les clients ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils disent avoir contacté le chauffeur via une agence de voyage depuis la Chine. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne sais pas. Du coup, la personne qui est avec vous, c'est qui? C'est qui la personne là? C'est mon ami. C'est votre ami? Oui. Il s'appelle comment? Ça me suit. Non, regardez-moi, il s'appelle comment? Le chauffeur a un trou de mémoire. Vous pouvez enlever les clés du contact, s'il vous plaît? Bon, j'ai des infos. Ah. Alors combien? Il dit quoi, monsieur? Bah, il me dit que c'est des amis. Ah, bah non, pas du tout. Moi, il déclare qu'ils sont passés par un agent de tour, donc touristique, et que vous êtes le chauffeur de l'agence. Non. Si. Alors, vous avez à dire? Edouard, ouvrez. Ouais. C'est quoi ça? Comment vous justifiez d'où viennent ces 2 billets de 500 €? Vous avez un ticket? Ça vient d'où ça? Ils viennent d'où ces billets? Monsieur, on a la preuve que vous travaillez pour une agence chinoise, donc arrêtez ce petit cinéma tout de suite. On sait que vous êtes payé pour faire ça. On va aller maintenant, il faut nous dire la vérité maintenant. Le chauffeur tente de faire disparaître les autres preuves. Et monsieur le portable? Donnez-moi votre portable. Les cartes de portable. Monsieur, il sera au Club Med. On est en France. La police française a pu supprimer tout ce qui était lié au GPS. Si monsieur fait du transport régulier, on aura tous les films, tout ça. Les policiers vérifient l'adresse figurant sur son permis de séjour. Et là, c'est la surprise. C'est la police nationale, monsieur. D'accord, donc je suis avec monsieur. Sur son titre de séjour, il est indiqué qu'il habite chez vous. D'accord, en fait, il a mis votre adresse, mais il habite pas chez vous, alors. Au revoir. L'adresse de son permis de séjour est fausse. La voiture du chauffeur est saisie. Il risque une peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les touristes chinois, eux, sont mécontents. Ce genre de transport est illégal en France. Nous embarquons le chauffeur au commissariat. Du coup, vous devez reprendre toutes vos affaires de la camionnette. Je suis vraiment désolé, mais il ne vous reste plus qu'à prendre un taxi officiel. Les touristes restent en rade sur le trottoir. Ils avaient payé 2 000 € la voiture avec chauffeur pour 4 jours. L'argent est perdu. Et maintenant, ils doivent trouver un autre moyen de transport. À la nuit tombée. Allez, danse, danse. Amber et Kirsten, les 2 Américaines, se préparent à faire la fête. Elles sont impatientes de découvrir leur première nuit parisienne. Santé. Santé. Au programme, un show unique en son genre. Direction, un petit théâtre dans le 17e arrondissement. À l'affiche, Olivier Giraud, un Bordelais de 36 ans. Il n'est peut-être pas connu en France, mais à l'étranger, c'est une star. Vous êtes trop gentil et vous voulez devenir arrogant?
Ça me plaît, ça. Les spectateurs arrivent. Plus de la moitié sont des touristes. Si le spectacle cartonne auprès des étrangers, c'est qu'Olivier parodie la façon dont ils sont accueillis à Paris. Bonsoir, bienvenue au spectacle. Comment devenir parisien en 1 heure? Et c'est parti. Good evening. Good evening. Thank you so much for coming tonight. So before starting, I would like to know which nationality is in the room. Tell me. England, America, South Africa, Poland, Canada, Mexico, Australia, Quebec, it's Canada. Do you want to become Parisian tonight? Yes! Paris. The most beautiful city in the world. City of love. City of lights. City of strike. Paris. I love you. And always remember, in Paris, guest is always a piece of shit. Always. Amber et Kirsten sont conquises. Les parodies d'Olivier Giraud sur nos comportements sont-elles si éloignées de la réalité? Pour le savoir, nous avons testé le service dans un bistrot du Marais. Nous nous mettons dans la peau d'un touriste américain. Bonjour, je commande ici ou en terrasse? Oui, on va s'occuper de vous. Ah d'accord. L'attente est longue. 15 minutes. Et toujours pas de serveur. Excusez-moi, je peux commander ma boisson? Le garçon nous ignore. Et cela ne va pas s'arranger. S'il vous plaît, je voudrais commander ma boisson. Il nous ignore à nouveau. Je veux simplement vous dire que vous n'êtes pas très serviable. Monsieur, je suis débordé. Je suis au courant de rien. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne vous ai pas dit d'aller vous faire voir quand même. Le garçon est très désobligeant. Il faudra attendre 20 minutes pour que notre caipirinha arrive enfin. Et ce n'est pas le seul désagrément que nous allons vivre. Au moment de régler la note, le patron nous rappelle le règlement. C'est 8,50 €. Je peux vous payer par carte de crédit? Non, les cartes, c'est à partir de 15 €. Le patron a le droit de refuser, car en dessous de ce montant, les commissions sont trop élevées. Et comme nous n'avons pas de liquide sur nous, pas d'autre choix que de commander un deuxième cocktail. Si les garçons de café de Paris traînent une mauvaise réputation, la France reste un modèle de savoir-vivre pour les étrangers. Dans ce quartier chic du 1er arrondissement, un petit groupe de jeunes chinoises va suivre un cours très particulier. Li est étudiante en économie dans une grande école à Paris. Et comme ses copines, elle veut acquérir au plus vite toutes les bonnes manières françaises. Aujourd'hui, les filles ont rendez-vous au 2e étage de cet immeuble. Des objets d'art, une décoration très chic et une maîtresse de maison aux petits soins avec ses hôtes. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous ouvre. Hein. Vous êtes... oui, vous êtes avec tout le groupe? Oui. Ah bon, très bien. Geneviève, une ancienne diplomate, a créé un concept qui fait un malheur auprès des clients étrangers. L'école de la courtoisie. Parce que ces demoiselles sont assez intelligentes pour comprendre qu'il n'y a pas que les sacs du Vuitton, qu'il n'y a pas que les choses futiles, et que pour apprendre, que c'est plus intéressant encore d'apprendre la culture française, c'est ça? Oui. Voilà. Comment se comporter quand on est invité par des Français? Toujours faire très attention à être un peu humble devant les autres, et ça c'est la véritable politesse à la française. Une formation accélérée qui a un coût, 350 € par personne. Les cours sont très pratiques. Geneviève place les jeunes femmes en situation.
Enchantée. Enchantée. Alors on ne dit pas enchantée, hein. On dit je suis enchantée de faire votre connaissance. Et c'est Monsieur Fan, c'est Madame Pintier. Et bonjour. Bonjour. Ravie de faire vos connaissances aussi. Très bien. Venez. Leçon numéro 2. Comment bien se tenir à table. Alors, comment est-ce que vous allez défaire votre serviette? Voilà. Vous ne dépliez pas. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on considère que vous n'êtes pas un bébé, donc que vous allez manger très proprement et vous mettez toujours vos mains là. Toujours. Ne coupez ni la salade ni le foie gras avec un couteau. Ne pas croquer dans le pain. Ne pas se servir le vin soi-même. Des codes que les Chinoises veulent apprendre. Madame, j'ai une question. Est-ce qu'on peut sortir un peu du vin et après... Non, vous faites ça quand vous étudiez le vin. D'accord. Et si vous faites ça chez des amis, c'est pas très joli. Est-ce que vous faites partie de la génération qui aime le fromage? Si vous voulez faire plaisir un tout petit peu, vous en prenez un tout petit peu, parce que sinon, des Français un petit peu moyens, ils vont pas comprendre que vous aimez le fromage. Donc faites un tout petit effort. Les bonnes manières échappent un peu aux Chinoises. Ça, c'est vraiment jamais d'affaire. Après 2 heures de séance, les Chinoises repartent avec cet étrange document, un certificat de bonne conduite, qu'elles se partageront toutes les 5. Une formation qui leur aura coûté plus cher qu'un dîner dans un grand restaurant parisien. Après 5 jours dans la capitale, Amber et Kirsten se sont appropriés Paris. Elles foncent dans les rues sur de drôles d'engins. I'm having so much fun! Je m'éclate! This is badass. C'est vraiment wait, cool. This is a good photo. Attendez, je voudrais vraiment une photo ici. Merci. Thank you. Demain, les jeunes Américaines rentreront chez elles. Oh, mouah. Le Paris qu'elles ont découvert n'est pas celui qu'elles imaginaient, mais la magie de la ville-lumière opère toujours. Rédaction en chef d'enquête exclusive Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau, production Fanny Rosello, et réalisation plateau Mathieu Crécieux, Richard Garcia et Christophe Joly. Bonne soirée sur M6.